Célébrez notre Dieu, serviteur du Seigneur, vous tous qui le craignez, petits et grands. Voici maintenant le salut, le règne et la puissance de son Christ. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous voici encore une fois ensemble pour la célébration eucharistique. À chaque jour, nous vaquons à nos occupations, et peut-être des occupations pressantes. Nous avons plusieurs tâches à accomplir durant la journée. Et avec ce que nous vivons maintenant, la crise sanitaire, cela peut encore nous apporter beaucoup de soucis. Dans tout ce que nous faisons, dans cette expérience quotidienne, n'oublions pas une chose. Le Seigneur veut toujours nous accompagner. Il veut demeurer avec nous. Alors dans la recherche de solutions, dans la recherche de notre apaisement spirituel, n'oublions pas de nous tourner toujours vers lui. Commençons par nous plonger dans sa miséricorde divine pour nous sentir interpellés et pour voir notre cœur s'ouvrir davantage au Christ ressuscité. Reconnaissons nos manquements. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, tu ouvres ton royaume à ceux et à celles qui renaissent de l'eau et de l'esprit. Fais croître en eux la grâce pour que, déjà purifiés de leurs fautes, ils ne rendent vaine aucune de tes promesses. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Étienne disait au peuple, aux anciens et aux scribes, « Vous qui avez la nuque raide, vous dont le cœur et les oreilles sont fermés à l'alliance, depuis toujours vous résistez à l'Esprit Saint. Vous êtes bien comme vos pères. Y a-t-il un prophète que vos pères n'ont pas persécuté? Ils ont même tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, celui-là que maintenant vous venez de livrer et d'assassiner. Vous qui aviez reçu la loi sur ordre des anges, vous ne l'avez pas observée. Ceux qui écoutaient ce discours avaient le cœur exaspéré et grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, Étienne, rempli de l'Esprit Saint, fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara, « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Alors les gens de la foule poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait,
priait ainsi. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Et après cette parole, Étienne s'est endormi dans la mort. Quant à Saul, il approuvait ce meurtre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve, ma forteresse et mon roc, c'est toi. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et tu me conduis. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Moi, je suis sûr du Seigneur. Ton amour me fait danser de joie. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sur ton serviteur, que s'illumine ta face. Sauve-moi par ton amour. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Alléluia, alléluia. Moi, je suis le pain de la vie, dit le Seigneur. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, la foule dit à Jésus, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne. Comme dit l'Écriture, il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le livre des Actes des Apôtres nous a présenté hier la figure d'Étienne. Et aujourd'hui encore, le même livre continue à nous dépeindre l'histoire d'Étienne. Voilà que cet homme de Dieu, rempli d'Esprit Saint, continue à prêcher, à parler de Jésus ressuscité. Et il ne mâche pas ses mots. Devant son auditoire, il n'hésite pas à inviter les gens qui l'écoutaient à se transformer, à changer. Il leur rappelait qu'ils avaient la nuque raide, qu'ils étaient fermés à l'esprit, qu'ils étaient des gens difficiles. En fait, dans notre langage aujourd'hui, on dirait qu'ils avaient la tête dure, ils ne pouvaient pas comprendre, ils ne pouvaient pas s'ouvrir à Dieu. Et dans sa prédication, Étienne va encore plus loin. Il rappelle que ce peuple-là a fait condamner le juste, parlant de Jésus. Et à la fin de sa prédication, il a une vision. Il voit le ciel s'ouvrir et le Seigneur Jésus à la droite du Père. Et Étienne, il ose même le dire à son auditoire. À ce moment-là, tout le monde est furieux parce que pour eux, c'était un blasphème. En réfléchissant sur cette vision d'Étienne, je me suis dit, peut-être que le blasphème, pour ces gens-là, était compris comme
quelque chose de très fort qui avait deux dimensions dans le cas d'Étienne. D'abord parce qu'Étienne, qui se présente comme un prédicateur, ose dire qu'il voit Dieu parce que le ciel est ouvert. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est qu'il voit le Jésus qui a été crucifié, qui a été pendu, ce Jésus qu'eux avaient rejeté. Il dit qu'il est à la droite du Père. Donc, il est en train de dire aussi que Jésus est Dieu. Alors, avec ça, eh bien, furieux, ils ont poussé Étienne et jusqu'à le lapider. Ça, c'est le premier martyr qui nous est présenté, et on en aura beaucoup dans le livre des Actes des Apôtres, dans l'histoire du christianisme. Peut-être qu'il faudrait qu'on prenne l'exemple d'Étienne. En regardant Étienne, on voit Jésus-Christ. Jésus qui prêche, qui dit la vérité au peuple. Jésus-Christ qui, au baptême, le ciel s'est ouvert et une voix s'est fait dire, c'est Lucie, mon fils bien-aimé. Et Jésus-Christ, en mourant sur la croix, il pardonne à ses ennemis. C'est ce qu'on voit avec Étienne aujourd'hui. Et les dernières paroles de Jésus aussi, l'une des dernières paroles, Père, en tes mains, je remets mon esprit. En Étienne, on voit se refléter l'image de Jésus-Christ. C'est peut-être la grâce qu'il faudrait que vous et moi, nous demandions aujourd'hui, que dans notre vie de tous les jours, au quotidien, ce que nous disons, ce que nous faisons, puisse refléter l'image de Jésus miséricordieux, de Jésus qui se donne à l'humanité, de Jésus qui est à la disposition du monde pour le conduire à la résurrection, le conduire à la vie. C'est ainsi que dans l'évangile d'aujourd'hui, il se présente comme le pain de la vie. Parce que c'est après la multiplication de pain, les foules le suivent encore. Peut-être qu'ils veulent avoir encore un autre signe malgré tout. Peut-être que le signe qu'ils demandent, c'est être nourri chaque jour de ce pain-là. Parce qu'il dit au Seigneur, regarde, Moïse nous a laissé un signe. Et le signe de Moïse, c'était la manne qui descendait du ciel. Cette manne, d'après le livre de l'Exode, tombait tous les jours. Alors le peuple se nourrissait de la manne. Est-ce que c'est ce que les foules voulaient de notre Seigneur? Alors le Seigneur attire l'attention et dit, il ne faut pas mettre votre cœur sur la nourriture matérielle. Cette manne qui tombait là, c'est mon Père qui vous l'a donnée. D'ailleurs, mon Père aujourd'hui vous donne la vraie nourriture, celle qui est descendue du ciel, parlant de lui-même. Donc Jésus est notre nourriture, parce qu'on lui demande, Seigneur, donne-nous de cette nourriture. Il dit, je suis le pain de vie. Alors le Seigneur est le pain de vie, c'est-à-dire, il vient nourrir nos âmes, il vient nourrir notre intérieur, il vient nous donner la force spirituelle nécessaire pour bâtir le nouveau monde. La force spirituelle que le Seigneur nous donne, quand il vient nous nourrir vraiment dans notre intimité, il ne nous écarte pas de la vie matérielle, mais il nous donne la manière d'accueillir la vie matérielle, d'accueillir le pain matériel dans notre vie. Le pain spirituel permet de donne le ton à notre manière d'accueillir les biens matériels, la nourriture matérielle. Alors, dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons nous rappeler que le Seigneur est vraiment source de vie. Que ce pain que nous prenons, ça va nous conduire à la vraie vie, ça va nous conduire à la résurrection. Et nous savons que quand on ouvre son cœur vers le Seigneur, quand on l'accueille en nous, le désir de l'avoir, quand il vient en nous, ce désir-là continue encore à grandir. Plus nous l'accueillons, plus nous vivons en communion avec lui, plus nous allons désirer de le faire davantage. Alors, peut-être que nous pouvons encore demander cette grâce-là du désir, de la faim de Jésus, de la soif de sa présence, qu'au jour le jour, nous puissions toujours vivre en intimité avec lui. Parce que vivre avec lui, c'est entrer vraiment dans la vie éternelle qui commence déjà maintenant, quand nous nous tournons vers lui, quand nous l'aimons et que nous aimons le prochain. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le ressuscité, le pain de vie. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps de Christ. Amen. Le ressuscité s'est présenté à nous aujourd'hui comme le pain de vie. Prenons le temps de l'accueillir en nous spirituellement et d'engager un dialogue avec lui parce qu'il veut nous renforcer, il veut nous donner sa vie vraiment. Si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous vivons aussi avec lui. Telle est notre foi. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.